Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, on vous parle des équipes championnes du badminton rouge et or, championnes du RSEQ. On parlera olympique, également football. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, au Centre Vidéotron, accueillent à la visite des Foreurs de Val-d'Or. Résumé du match et écho de vestiaire à l'instant. Contrairement aux Foreurs qui n'ont que 2 victoires au cours des 10 derniers matchs, les Remparts sont de retour devant leurs partisans avec une fiche de 7 victoires, 3 défaites en 10 matchs. Les Diables Rouges profitent d'un cadeau de la défensive des Foreurs pour ouvrir la marque. Philippe Kourachev alimente Grégor McLeod qui marque facilement son 16e de la saison, 1-0 Québec. Les Remparts doublent leur avance à 3 minutes 34 en deuxième. Olivier Garneau déborde la défensive adverse et sa passe à Jesse Sutton est parfaite. Un 19e pour le 82, 2-0 Québec. Val-d'Or brise l'Atlas un peu plus tard. Les défenseurs des Remparts oublient Médéric Racicot à la droite de Samuel. C'est 2-1. Québec reprend l'avance de 2 buts à la reprise du jeu. Louis-Philippe Côté complète l'excellent travail de Mathieu Boucher derrière le filet. C'est 3-1 Remparts. Déjà auteur de 2 passes, Olivier Garneau marque le 4e but des Remparts à 26 secondes. Il redirige le tir d'Étienne Verrette derrière le gardien des Foreurs. Mathieu Boucher participe au 20e but du numéro 14. En avantage numérique, quelques minutes plus tard, Olivier Garneau rate une première occasion d'inscrire un doublé, mais pas la seconde. Huntley et Sutton obtiennent des aides, c'est 5-1. Québec poursuit sa domination à nouveau en avantage numérique. Mathieu Boucher, posté dans l'enclave, fait dévier le boulet de Sam Dunn, un 28e but pour le capitaine des Remparts qui mène 6-1. L'équipe de Philippe Boucher est déchaînée. Louis-Philippe Côté, son 2e du match, puis Olivier Garneau qui complète son tour du chapeau, participe au festival offensif des Diables Rouges qui l'emporteront finalement 10-2. Ah ouais, c'est vraiment le fun, mon premier. Je pense que j'ai un peu retrouvé la confiance que j'avais dans mon jeu en fin de saison l'an passé. Je pense que si je continue comme ça va juste bien aller. Garneau, c'est un travaillant, mais c'est un gars qui a aussi du talent. On veut qu'il se fasse confiance offensivement. De voir Garneau jouer une game comme ça, puis Côté aussi, là, qui est probablement le joueur le plus constant depuis Noël. Premier joueur du programme de football rouge et or à jouer pour une équipe de la NFL, Anthony Auclair a dressé un bilan plus que positif de sa toute première saison dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. Reportage. C'est sûr qu'au début, les premiers matchs que j'ai été partant. Le premier rouge et or de l'histoire dans la NFL reconnaît qu'il a parcouru beaucoup de chemin depuis un an. C'était difficile de pouvoir m'imaginer jouer un match. Tu sais, je me disais, crime, je suis assez bon pour jouer un match. Oui, je suis bon en pratique, tout ça, mais je peux-tu jouer un match? Eh bien oui. Et d'ailleurs, il a joué plus qu'un match. Auclair a été en uniforme dans 8 des 16 rencontres des Buccaneers et réussi 2 attrapés pour 25 verges. Anthony Auclair, Laval University in Quebec, just his second NFL catch. C'est d'avoir franchi tous ces obstacles-là, comme je disais, la langue, les différentes règles, la rapidité du jeu, tout ça. Je pense que ça a été un gros step, puis je pense que j'en ai surpris quelques-uns dans l'organisation. Il a même presque réussi un toucher en fin de saison, mais qui finalement a profité à un joueur de ligne offensive. Contre les Panthers, j'avais un jeu justement pour faire un toucher, puis finalement ça n'a pas marché. On a lancé un O-line à Leonard Webster, puis il a scoré, puis j'étais allé le voir, j'ai dit « Je suis content, mais je suis fâché que tu vas aller toucher tes O-line, tu as un touché avant moi, donc... C'était drôle pour ça. Le parcours atypique d'Anthony Auclair a aussi piqué la curiosité de ses coéquipiers à Tampa qui s'interrogeaient sur le rouge et or, le Canada et Québec. On m'a posé toutes sortes de questions, en effet. Est-ce que j'avais Noël ici? Est-ce qu'on avait l'Halloween au Canada? Ils sont vraiment... Des fois, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe ici. C'est drôle. Cameron, justement, il riait de ça parce que rouge et or, il disait...
Ça n'avait pas de sens, le nom avec des couleurs, mais son équipe d'Harvard, c'est le Crimson, c'est un nom d'une couleur aussi, fait que là, on s'acquérait un peu avec ça, c'était drôle. Ouais, de bien drôles de questions, mais le fait demeure que d'autres formations de la NFL s'intéressent à un autre joueur du Rouge et Or actif ici à Laval, soit le joueur défensif Mathieu Betts. Entre 4 et 5 équipes ont contacté Glenn Constantin, l'entraîneur, et comme Anthony Auclair, il pourrait y avoir un Pro Day pour Mathieu Betts en mars 2019. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Présentation ce soir de la grande finale de l'épreuve du Grand Saut et Stoneham surveillait sa préférée, Laurie Blouin. Malheureusement pour ses partisans, la Québécoise a chuté à 2 reprises pour conclure la compétition au 12e rang. Mal en point, l'athlète de Stoneham a choisi de ne pas faire la dernière descente. Toutefois, elle ne repart pas de Pyeongchang les mains vides, Laurie Blouin ayant décroché une médaille d'argent en slopestyle. Le duo d'Alex Hervé et de Len Valjas a terminé au 8e rang du sprint de par équipe en style libre lors de l'avant-dernière épreuve masculine de ski de fond des Jeux olympiques. La victoire est allée au duo norvégien Sundby Klebo, suivi des athlètes russes sous la bannière olympique et des Français. Alex Hervé prendra part à sa dernière course samedi, dernière chance de médaille, lors du 50 km en style classique. Au football, la grande finale de la Coupe Vanier sera de retour à Québec. Le président de l'équipe, Jacques Tanguay, a confirmé hier que la Coupe Vanier aura lieu à Québec en 2018 et également en 2019. Le Stade TELUS Université Laval accueillera cet événement pour la première fois depuis 2015. Et au hockey collégial, c'est demain jeudi que se met en branle le 8e tournoi de hockey Coupe Dynamique qui se déroulera jusqu'à dimanche au PEPS de l'Université Laval ainsi qu'au complexe sportif de Sainte-Foy. Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy seront les hôtes de 26 formations du Québec, du Canada et des États-Unis. Après la pause, on parle badminton rouge et or. C'est en fin de semaine dernière que la saison des athlètes du programme badminton rouge et or prenait fin avec le championnat du RSEQ. Et devinez, tant les filles que les gars ont remporté le titre provincial. Reportage Jonathan Fournier. Bon championnat RSEQ le week-end dernier. Oui, excellent. On a vraiment tenu notre rang parce que le championnat, veut pas, c'est toujours difficile parce qu'il y a l'enjeu puis parce que les adversaires étaient très bien préparés. Ils ont vraiment très bien fait le temps du côté masculin que féminin. Donc, le défi, nous, c'était de jouer à notre niveau puis c'est ce qu'on a réussi. Ça a vraiment super bien été. Là. Je pense qu'on a été capable d'offrir une belle performance. Là. On s'est entraîné fort vraiment toute l'année. À chaque semaine, on vient aux entraînements, on donne tout ce qu'on a. Puis je pense que ça l'a paru là, en fin de semaine au tournoi. Là, on a vraiment fait une belle performance. On ne pouvait pas dire mieux. Là. On a tout gagné nos matchs. Puis on a eu une saison parfaite. On voulait finir ça sur une bonne note. En finale, ça a super bien été. En demi-finale aussi, autant les gars que les filles. Donc, pas vraiment demander mieux. Quand tu es en 5e année, tu es un peu, pas un deuxième coach, mais il y a une responsabilité de transmission, puis il faut montrer aux plus jeunes, il faut leur parler plus, il faut pas seulement... parce que des fois, oui, il y a par l'exemple, mais ce que Jean-Patrick fait bien, c'est qu'il est capable de vraiment parler aux gens, de leur expliquer, de bien transmettre, tant sur le terrain qu'à l'extérieur, qu'est-ce que c'est d'être athlète avec le Rouge et Or. C'est sûr qu'au niveau personnel puis en équipe, c'est de gagner le championnat. C'est sûr que ça a toujours été ça notre objectif. Puis ça fait 2 ans qu'on le gagne. C'est sûr qu'en tant que 5e année, on veut le gagner, je pense, une autre fois avant de finir. C'est d'abord quelqu'un de vraiment très, très intelligent sur le terrain. Donc, c'est sa principale force. Il va s'adapter rapidement à plein de situations. Ensuite, c'est un joueur qui a d'excellentes mains, capable de tout bien exécuter sur le plan technique. Tu avais à me souligner peut-être une force de l'équipe masculine cette année? Je dirais notre profondeur, mettons. On a des excellents vétérans, justement, dont Jean-Patrick, Julien Derry, tout ça, Simon Jean Pinault, il y en a quelques-uns. Puis ça fait en sorte qu'on est vraiment complet,
qu'on est, c'est ça, on a une certaine profondeur. Là. Même rendu dans nos 10e et 11e gars, on est encore une très bonne équipe. Là. Olivier progresse super bien, 2e année. C'est un excellent joueur qui, lui aussi, travaille très, très fort, cherche à s'améliorer à chaque entraînement, cherche à comprendre, cherche à un peu décortiquer ce qu'il fait pour s'améliorer. Puis, il y a de très bons résultats sur le circuit. Si on avait à situer un petit peu le calibre de badminton universitaire élite, les meilleurs par rapport à ce qu'on peut voir au championnat du monde ou d'autres, comment on situe ça? Les meilleurs joueurs universitaires dans le réseau sont également là, dans le top 10 national. Okay? Donc, il y a une bonne corrélation. Là, je dirais que dans le top 10 masculin et féminin, il y en a 8 sur 10 là, qui sont étudiants universitaires. Puis c'est ces joueurs-là qui tentent de se qualifier pour le championnat du monde. Dépendant de leurs projets puis de leurs ambitions personnelles, c'est des joueurs qui évoluent aussi sur des tournois internationaux. On a vraiment donné une bonne saison. Je pense qu'on a eu des bons résultats. Puis, le tournoi, le championnat, là, ça a vraiment mis un bon terme là, à cette saison-là. Là. Fait que non, on est vraiment satisfaits. On a été vraiment dominants cette année sur le circuit. J'ai eu l'occasion de participer à tous les tournois. Là, donc ça, j'étais contente parce que c'est ma première année. Puis de jouer quelques matchs aussi au championnat. Donc, ça a vraiment été une belle saison. Le Rougière de l'Université Laval est également en préparation pour le championnat canadien de badminton universitaire qui se tiendra ici même au PEPS du 9 au 11 mars prochain. On attend des équipes de l'Ontario, du Québec bien sûr, de l'Ouest canadien et des Maritimes. On est chez nous, on va avoir peut-être probablement de nos partisans aussi. On a une grosse équipe, on a une équipe jeune aussi. Tout le monde est là pour s'encourager, donc je pense que c'est juste un plus. C'est sûr, il va y avoir du gros calibre là, au championnat canadien, donc je ne me mets pas vraiment d'objectif. Je veux juste vraiment tout donner puis avoir l'impression de donner la meilleure performance possible. C'est l'idéal pour nous. En fait, ça nous donne... C'est sûr que ça nous donne l'expérience. On a l'expérience de pouvoir faire des tournois canadiens puis tout. Puis là, c'est chez nous, c'est dans notre domicile. Fait que c'est sûr, on connaît le gymnase, ça peut aider puis tout. Là, ouais. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.